Bonjour tout le monde, c'est notre moment cardio-muscu de la semaine. Alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un peu de tout, de la bande élastique, de l'élastique circulaire et des poids. On va travailler tout le corps, version musclée et cardiovasculaire. Donc on va solliciter des grandes masses musculaires, on va essayer de passer à travers toutes les parties du corps. Bien sûr, si vous avez des lésions, des douleurs, faites attention pour ne pas travailler pendant que ça fait mal. C'est vraiment très, très important. Donc, tous les mouvements peuvent s'adapter. Ne faites pas d'exercices qui vous font mal. Donc, on veut que ça fasse du bien. On s'échauffe de 3 à 5 minutes avant de commencer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à prendre les alternatives que je vais vous donner. On devrait être capable, pas mal tout le monde, de travailler avec cette vidéo-là. 2 fois par semaine, hein, la muscu, c'est important quand même. Alors, tranquillement, pas vite, je prends un step touch, mais vous pourriez prendre aussi une marche sur place. On roule nos épaules. Donc, on va faire 2 séries de chacune, de chaque exercice, et cardio et musculaire. On va s'attarder sur une zone, ensuite on va changer. Donc, vous devriez quand même avoir un effet assez satisfaisant au niveau de votre effort fourni. Et puis, vous m'en donnerez des nouvelles. On roule vers l'arrière. Alors, si vous êtes en train de marcher, c'est la même chose aux épaules. On va s'amuser un petit peu. On roule vers l'avant. Mettez-vous de la musique que vous aimez, là. C'est toujours touché de mettre de la musique en même temps que je vous parle. Le son, on dirait qu'il fait kékane un petit peu ces bords. J'aime pas ça. Fait que mettez-en chez vous avec un bon système de son. Je vais essayer de garder le rythme dans ma tête pour vous permettre de bien travailler. OK, et là, on va prendre un plié pointé. Et si encore une fois, les genoux sont sensibles et que ça vous cause des douleurs, on peut faire un petit plié pointé. Et tranquillement, pas vite, on lance le bras à l'opposé. On va échauffer tout notre corps. Il y a différentes formules. Hein? Moi, j'aime bien les mouvements de workout ou style aérobie. Il y en a peut-être qui peuvent préférer des mouvements un petit peu plus de type sportif. Il y en a un peu pour tous les goûts, avec les intervenants qui vont différer, bien sûr. Et attention, on y va avec tous les bras. Plié, pointé. Alors, si j'ai les épaules sensibles, je fais des petits cercles. Si ça va bien, je fais des grands cercles. Je m'en vais en ouverture. Je prépare mes jambes, mes genoux, mes cuisses, mes hanches. Dans l'autre sens. On prépare nos épaules. Il faut juste que ça soit chaud partout. Voilà, voilà. Et avec les mains chaque côté, on amène le genou. Droite, gauche. On respire bien. Déjà, la température monte graduellement. Dernier 4. Si vous voulez aller plus lentement, vous pouvez. Hein? Et c'est très, très important de respecter votre vitesse. Allons-y avec le balancier. On lève le balancier. Il est facile. Il fait du bien. Il fait toute la chaîne postérieure. J'en fais 4, 3, 2 et 1. On change de pied et on pointe. On respire. Respire bien. 3, 2 et 1. Super. Dans mon mouvement, je vais aller de gauche à droite et je vais toucher. Là, je veux augmenter un petit peu ma cadence. Si c'est difficile sur le côté, on marche et on recule. Alors, c'est à vous de choisir
l'alternative qui vous convient. On fait gauche et droite. On veut que la température augmente, alors n'hésitez pas à avancer, reculer. On se promène comme ça. Avance, recule. 2 à droite, 2 à gauche. J'en fais 4, 3, 2, 1. Et là, je vais grimper. Alors, ça monte. Le cœur se met à battre un peu plus vite. Je grimpe. Alors, tout à l'heure, vous allez voir qu'on va essayer de chercher un petit peu plus de fréquence cardiaque pendant notre portion un peu plus cardio de notre partie du corps. Puis après ça, on va les travailler de façon musculaire. Ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir une dépense locale en plus de globale. Ça va être génial. Excellent. Talons, fesses. Hein, ça commence à monter. Bien tiré en arrière. En bas, en haut. On réveille le dos. Respirez bien. Tire et ouvre. Grand mouvement. J'en fais un 8. 4, 3, 2, 1. Super. OK. On commence à travailler au niveau du bas, puis on monte vers le haut. Êtes-vous prêts? On commence par les mollets. Donc, premier exercice un peu plus cardiovasculaire, ça va être de la marche. Ça va nous permettre de monter. Marche sur le bout des pieds, sur les talons. Sur le bout des pieds, sur les talons. Là, si vous avez de l'espace autour de chez vous, prenez un petit sentier sécuritaire entre deux meubles, un corridor bien dégagé, et là, on monte sur le bout des pieds et on lève les talons. Donc, on veut vraiment venir travailler pendant que notre cœur pompe. On y va avec les jambes. Alors là, je suis en train de me compter, grosso modo, une minute. Allez, on monte, on descend. J'ai dit grosso modo. On va aller quand même chercher une bonne fatigue. Allez. Si vous avez pas beaucoup d'espace, vous pourriez reculer sur le bout des pieds, avancer sur les talons. C'est un exercice facile, c'est excellent pour la mobilité des chevilles. On sent notre mollet qui commence peut-être à pétiller un peu. Alors, je veux vraiment lever les orteils le plus possible. Allez, lève. On travaille nos chevilles, nos mollets. J'en fais 4 encore. 3, 2, dernier petit coup, 1, et excellent. On va le refaire, hein, ça n'oubliez pas. Je prends des poids. Et là, c'est pas compliqué. Pour travailler le mollet, il faut se mettre sur le bout des orteils. On vient pointer et redescendre. C'est très simple comme exercice, mais ô combien efficace. J'ai pris des charges. Plus les charges sont lourdes, bien sûr, plus c'est exigeant. Alors, on pointe. Je suis rendue à 5. On va en faire 20 répétitions. 6, 7, 8. Allez-y doucement. 9, 10, 11. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même exigeant. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On dépose les poids et on reprend ce même exercice-là. On marche sur les talons. Alors, on avance, on lève nos orteils, puis on marche. On peut reculer sur le bout des pieds. Ou le contraire. Assurez-vous seulement d'avoir vraiment un espace dégagé. Donc, je lève mes orteils et je pousse. Et là, j'arrête pas mes jambes
On veut qu'il y ait de l'oxygène qui circule. Donc, c'est un exercice de nature cardiovasculaire. J'ai pas dit que vous étiez pour être méga essoufflé, là. Alors, on veut qu'il y ait de la circulation. Et là, on lève les bouts d'orteils. On pointe les orteils. Vous travaillez ça, là, dans le bas de la jambe. Allez, allez, allez. Là, je le fais face à vous. Je pourrais le faire aussi sur le côté. Si vous avez de l'espace, marchez dans votre maison. On appelle ça marcher sur ses ergots. Allez, allez. Le mollet, ça travaille, là. Je le sens de plus en plus. Ça demande un petit peu d'équilibre. Soyez bien prudent. On marche sur nos talons. Ça prend un bon espadrille aussi, hein? Pour être confortable. On lève, on lève, on lève. Tiens, on en fait 4 encore. On le sent que ça pétille. Il se passe des choses. Mobilité des chevilles. Un petit dernier. Tout le monde est capable de faire ça. Hein? Et on attrape nos charges. On attrape nos charges. On les met le long du corps. Et on pointe. On redescend. 2. Alors, plus les charges sont lourdes, plus c'est un défi. Si vous êtes fort et en forme, chargez, là. Rajoutez-vous un 20-30 livres, là. 10 dans chaque main, par exemple. On expire. Ah, les bras ne forcent même pas, là. Les épaules ont juste à rester alignées. 10, 11, ça travaille fort. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. OK. On part en arrière. On a fait le mollet. On monte aux ischios. Talons fesses. On est parti. Ça va dégager le bas de la jambe en même temps. On peut se promener en avant et en arrière si on veut. Allez, on se promène. On garde les genoux alignés. Faites attention pour ne pas croiser vos jambes. On vient solliciter l'arrière de la cuisse. On amène du sang, on vascularise. Et après ça, on va travailler de façon plus musculaire. Allez, allez. Ah, je vais essayer de ne pas trop avancer. La lumière change un petit peu. Allez, on se donne. Si ça va bien, on double. Donnez juste pas de coups. Allez, une bonne minute. Promenez-vous. Allez flatter le chien. On se promène. Une minute, ça passe quand même assez vite. Ça peut être long d'autres fois. Allez, on se promène. Super. Et c'est là que ça devient intéressant. On va prendre notre élastique culotte. On va rentrer un pied en dessous de l'élastique et l'autre pied dans l'élastique. Donc, vous avez un pied qui appuie, l'autre pied qui est bien circulaire. Je vais prendre ma chaise pour m'appuyer. La jambe qui est pile sur l'élastique, vous la laissez par terre. Celle qui n'est pas, celle qui est entourée autour de la cheville, elle, vous allez venir rapprocher le talon proche de la fesse en contractant l'arrière de la cuisse. On essaie de ne pas avancer le genou et on s'installe vraiment dans l'alignement. Ma chaise est comme trop loin, attendez. Dans l'alignement. Donc là, je sens là, juste à tirer l'élastique, ça travaille dans mes ischio-jambiers. C'est ben fun. On essaie de remonter tout ça. Je suis à 8. Ça travaille fort. 9. 10. On y va en douceur. 11. On est dans le derrière de la cuisse. 12. 13. 14. 15. N'oubliez pas qu'on a deux jambes. 16. 17. 18. 19
et 20. On appuie, on place l'élastique et on y retourne. 1, on relâche. 2. Alors, on veut vraiment que le genou reste bien vis-à-vis son collègue. 3. Le tronc est légèrement incliné, là, pas trop. 4. On essaie d'être confortable. 5. À la mesure du possible. 6. 7. 8. N'oubliez pas qu'on fait ça 2 fois. 9. 10. 11. 12. Ça se fait même si j'ai des poids chevilles. Hein? Je n'ai pas pensé poids chevilles, ça pourrait très bien faire l'affaire. Il en reste 4. 3. Ça travaille fort. 2. Et 1. Super. On retire l'élastique culotte, cette charmante invention. Et on reprend. Talon-fesse, vous allez voir, vous allez être un petit peu plus fatigué. Allez, on reprend un bon rythme, une bonne cadence. Talon-fesse. On engage ça. On va être toutes bien après. Allez, talon, talon. Mettez votre musique préférée encore une fois. On respire. On peut doubler si on le souhaite. Le plus important, c'est de s'assurer que c'est super sécuritaire. De sentir notre cœur qui fournit un petit effort confortable, modéré. Si on est dans le intense aujourd'hui, pour garder notre force pour plus tard, on peut diminuer l'intensité. Ça veut dire aller moins vite, en faire un petit peu moins. Encore un 10 secondes. Allez. Talon-fesse, on a le temps d'en faire au moins 8. Là. 4, 3, 2 et 1. On remet la culotte. Donc, j'installe mon pied autour et je pile avec l'autre. Ah non, je suis dans ce côté-là. OK, donc là, et on est parti. Le talon fait une montée. Donc, on fait une flexion du genou et on raccourcit les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lâchez pas, 17, ça travaille fort, 18, on essaie de pas avancer le genou, 19, quand on devient fatigué, ça avance tout seul, et 20, l'autre côté, prends l'élastique, passe la cheville, celui qui soutient pile sur l'élastique, et on y va. 1, je suis beaucoup plus forte de ce bord-là. 2, vous allez vous en rendre compte tout de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez-y tout en douceur, 13, 14, là vous avez fait le compte, hein? Ce qui s'en vient après, c'est les cuisses, là. 17, 18, deux autres, 19 et 20. Superbe! OK, on est parti pour le prochain mouvement, engageant un petit peu plus les cuisses. Donc, on va descendre et on fait, premier choix, le step touch. Si c'est difficile pour vous, allez-y avec des genoux hauts où vous pouvez alterner entre les deux mouvements. Donc, soit qu'on se déplace, on veut aller travailler les cuisses et travailler davantage
au niveau du cœur, version cardio. Donc, promenez-vous. On peut faire des step touch en avançant. On s'en vient dans les cuisses. Alors, promenez-vous en step touch, en genoux levés. Si c'est plus difficile, quoique, on sollicite davantage au niveau du psoas. Mais c'est quand même en action qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, pour préserver vos genoux, promenez-vous devant, derrière. Il commence à faire plus chaud. Là, vous savez ce qui s'en vient. Il va falloir remettre notre élastique culotte. On s'en va sur le côté un petit peu. On s'en vient en avant. Si vous êtes en genoux levés, un dernier 8. Allez, dernier 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On installe l'élastique culotte. On va faire des squats. Alors, je place mon élastique culotte. Je vais aussi rattacher mon espadrille. Alors, on y va. Je vais prendre des poids. Je pousse dans mon élastique culotte. J'aligne mes genoux comme il faut avec mes chevilles. Et là, je vais descendre en plaçant devant moi ma charge. Et je remonte. 2. On a dit qu'on en faisait 20. 3. Reculez bien vos fesses. 4. 5. 6. 7. 8. 9. N'oubliez pas, les élastiques, les poids, c'est facultatif. Si vous avez les genoux plus sensibles, on va moins bas. Si c'est vraiment, vraiment très douloureux, on peut s'asseoir sur une chaise et se relever. Il en reste 4. 4. Allez, sors les fesses. 3. 2. Superbe. Et 1. Excellent. On relâche tout ça. On enlève. On défait. Notre élastique culotte. Vous avez besoin de mettre pause, vous mettez pause. Et on repart. On fait pomper la patate. Alors, soit que je m'en vais gauche et droite, soit que je m'en vais faire des step touch. Viens chercher de la cuisse un petit peu. Je peux aussi aller travailler avec des genoux hauts. Je fais bouger mes cuisses. Je fais bouger mon cœur. Par le fait même. Allez, lâchez pas. On fait une bonne minute d'exercice un petit peu plus cardio. Allez, on lève. On travaille nos cuisses. Alors, ceux qui peut-être se sentent un peu plus essoufflés, ben on ralentit. L'idée, c'est de nous garder un petit peu de gaz pour être capable de faire notre musculation. Il va nous rester les fesses, les abdominaux, les pectoraux, les bras et les épaules. Donc ça va bien notre affaire. Alors un autre 20 minutes à peu près. Allez, allez. On va essayer de trouver des combos, des beaux combos. Pour les bras et les épaules. Allez. Excellent. On met notre élastique culotte. Ça réchauffe, hein? Ça réchauffe pas pire. On met, j'ai failli tomber. On met la culotte en haut du genou. On prend l'élastique pour qu'il soit, on le détend plutôt pour qu'il soit bien à plat. Et on est parti pour 20. Si c'est trop 20, on arrête avant. C'est parti. 1. Serre les fesses. Poussez dans votre bande élastique. 2. On aligne bien les genoux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Respirez bien. 10. 11.
12, 13, 14, 15, un petit dernier 5 qui commence à faire chaud, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. On garde les poids, on garde l'élastique. Et là, on va descendre au sol. Donc, vous pourriez vous appuyer sur une chaise. Sinon, on s'en va sur le dos. On va faire le demi-pont. Donc, j'ai mon élastique. Je suis en appui au sol, le menton bien rentré. Je vais lever mes fesses à répétition pour aller chercher un effet de pompage au niveau des fesses. Gardez le nombril rentré, le bas-ventre bien soutenu, les bras chaque côté qui nous servent à travailler un peu plus fort. On est parti, on y va ensemble. Donc, je fais des petites pulsations. On vient vraiment chercher un effet de contracte-relâche. On respire bien. Avec grand souffle. Inspire, expire, ça commence à chauffer. On ne relâche pas le bas-ventre. On a épuisé une portion de nos réserves. On prend une petite pause et on va venir rajouter de la charge. Donc, je peux prendre mes poids. Je m'en viens les appuyer sur le côté extérieur de mon bassin. Donc, ce que je veux, c'est augmenter la pesanteur de mes fesses. Donc, je les tiens avec mes mains et j'inspire. Je fais le même mouvement en rentrant le nombril. Je verrouille mon périnée, je serre mon périnée et je vais soulever mes fesses. Puis là, je vais relâcher vertèbre par vertèbre vraiment doucement jusqu'à ce que je dépose le bassin au sol. Inspire, expire, bascule. Et je dépose vraiment doucement. On y va tout doucement, une vingtaine de répétitions. On pousse. On est vraiment dans les fessiers. C'est une façon simple de les isoler, nos fesses. En même temps, on peut en profiter pour bien sentir les muscles transverses abdominaux en serrant le périnée. On respire. Poussez fort dans vos talons. Ça commence à chauffer. On respire bien. J'en fais encore 4. La beauté de la fesse, c'est qu'il n'y a pas juste le grand fessier. Il y a d'autres bouts de fesses aussi. Tout doucement. Un petit dernier. Allez hop. C'est génial. Deuxième portion de la partie fessier va se refaire debout. Alors, prenez vraiment le temps de vous relever. On y va tout doucement pour ne pas se sentir étourdi. L'élastique devrait pas vous... vous auriez pu le retirer avant, hein? C'est de ma faute. Donc, on prend le temps de retirer l'élastique. On va venir faire une fente. Alors, allez-y, en fente. Là, je vais venir chercher le côté de mes hanches. Côté. Alors, c'est le moyen fessier. On respire. On va le chercher, ce fessier-là. Là, dans votre tête, vous dites « Ah, c'est sûr qu'elle nous fait faire des abductions. » Bien oui. On ne peut pas passer à côté. Vous pouvez travailler avec vos bras un petit peu aussi. On va y revenir aux les bras dans quelques instants. Allez, côté, on pointe, on ouvre, on respire. Alors, c'est des méthodes différentes, des petits combos qui sont
agréable pour travailler. Là, on sent bien nos fessiers. On travaille avec des séries d'une vingtaine de répétitions ou d'une minute de mouvement cardio un petit peu plus soutenu pour aller oxygéner tout ça. Excellent. On prend une pause. On réinstalle la dite petite patente. Elle est presque en congé, là. Ça sent bien. Appuyez-vous comme il faut. Et quand vous êtes prêt, prenez votre temps pour vous installer. Vous avez un appui pas trop loin. On va faire 10. Le pied en rotation interne. 6. 5. 4. Allez-y doucement. 3. 2. Et 1. L'autre côté. 10. 9. 8. Vous pouvez vous appuyer. 7. 6. 5. Je me sens bien. 4. 3. Le pied en rotation interne. Et change. Dernier 10 à droite. On veut faire 20 répétitions. Un beau travail en endurance. Si je me rends à 16 et que j'en peux plus, c'est correct aussi. Hein? On va aller chercher la grande fatigue du muscle. Chacun d'entre nous est à un niveau différent. On veut juste aller chercher le petit plus qui fait que nos muscles vont devoir s'adapter à la surcharge qu'on leur exige. 2 autres, je le sais, j'ai pas bien compté. Et on chante. Allez, allez. 1, 2, ça va mieux quand je compte à l'envers. Hein? 3, 4, 5, respirez bien. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Là, on la met en congé, la patente. OK. Un pied devant, un pied derrière. On vient solliciter le tronc. On gaine et on tire le genou. Viens chercher le bas-ventre, là. Amène du sang là-dedans, là. Expire. Respire. Là, attention, on va faire la machine à laver. Viens au centre. Centre, centre. Rentre le nombril. On va pas trop loin. On roule, on roule. Côté, côté. Je bouge pas des hanches. Je tords pas trop fort. Je rentre le nombril. Tchouk, tchouk. La machine qui brasse. Respire bien. Vous avez des petits dos sensibles. C'est très, très doux. Le nombril bien soutenu. Et on repart de l'autre côté. Tire la machine. Respire bien. On veut que ça bouge. Allez. Tire, tire. On respire. Attention, 4, 3, 2, et on revient en petite machine à laver. Serre, serre, serre. On rentre le nombril, on serre le bas-ventre. Respire bien. Tout en fonctionnel, hein? Ça sert à tourner nos abdominaux, ça protège notre dos. Excellent. Petite pause, les fréquences ont monté. On retourne en bas. On retourne en bas pour, bien sûr, travailler notre transverse de l'abdomen. Donc, je descends, je m'en retourne sur le dos. Encore une fois, il y en a qui gardent en tête que la planche, c'est la seule manière de travailler efficacement les abdominaux. Bien, vous le savez que c'est pas vrai, vous. On vient chercher la bascule du bassin, le périnée, dans la zone pelvienne, donc zone génitale, qui se contracte, le bas-ventre qui aspire vers le haut et vers le bas. Donc, c'est vraiment un J avec le nombril. Je ne veux pas devenir toute sûre en dedans. Je veux que ça soit souple. Expire. Et inspire, relâche. Donc, serrez pas vos fesses. On serre le périnée seulement.
Donc, la zone de la culotte, mais on ne serre pas nos fesses. Donc, c'est vraiment un mouvement qui part de l'abdomen et on relâche. J'expire quand mon nombril monte et se promène vers le haut. On appelle ce petit mouvement l'excursion du nombril. Et on fait l'excursion du nombril. On respire bien. Tout en douceur. Attention pour ne pas trop ventiler. Là, si j'inspire et j'expire trop, je peux devenir un petit peu plus fatiguée. J'y vais en douceur. Expire. 2 autres fois. Un petit dernier. Super. Et là, on va placer les mains sous les fesses. On va ramener les genoux à 90 degrés. Et notre prochain mouvement, un peu plus cardiovasculaire, c'est le fameux vélo. Donc, on rentre notre nombril le plus qu'on peut. On ne laisse pas le bas-ventre et le dos se relâcher. Donc, je veux vraiment garder un beau tonus. Et je pédale. Je pédale ma vie. Je respire. Je peux aller chercher un travail dans mes cuisses, dans mon bas du ventre. Ça devient super intéressant de voir à quel point, pourtant, on est fort des cuisses et là, on fatigue. On fatigue parce que ce n'est pas un mouvement typique. Allons-y de reculons maintenant. Allez, de reculons. Le bas-ventre est collé au sol. On respire. Des grands souffles. On ne relâche pas. Si ça commence à relâcher, on arrête les jambes. Un dernier 4, 3, 2, 1. OK. Regroupez sur la poitrine si ça a travaillé un petit peu fort. J'ai 2 choix encore. Je dépose mes pieds ou ben donc je les garde à 90 degrés. Là, c'est certain qu'on a engagé un petit peu le psoas, mais c'est donc satisfaisant de ressentir cet effet du travail abdominal-là. Donc, choisissez. Moi, je m'en viens en bas ici parce que j'ai plus de contrôle. Alors, je vais travailler le tronc, les fléchisseurs du cou. L'objectif est d'être capable de soulever la tête du sol pour être capable de se relever. Je ne veux pas faire un redressement assis, je veux faire un demi-crunch. Alors, je peux travailler avec mes mains de chaque côté si je le souhaite, mais je peux aussi essayer de travailler la force de mon cou. Alors, je rentre mon menton, je rentre mon nombril. On n'en fera pas 20. Je veux en faire le plus que vous êtes capable de façon confortable. Menton rentré. Et je soulève pour aller regarder entre mes jambes. Donc, bien sûr, je ne soulève pas beaucoup. Je soulève en tout contrôle. Et encore une fois, l'objectif est de travailler les muscles fléchisseurs du tronc dans une optique d'être capable de nous relever du sol, pas dans l'optique d'être capable d'avoir un six-pack. Donc, il y a des objectifs différents. Le redressement assis a été longtemps vendu comme l'exercice pour les abdominaux. Les abdominaux font partie des fléchisseurs du tronc, okay? Mais le but en soi, ce n'est pas que ça soit fonctionnel au niveau de la posture debout, mais bien d'être capable de vous relever du plancher. Pour ça, il faut pouvoir travailler avec une portion du tronc et de relever les épaules du sol. Allez, commencez à travailler fort. Un petit dernier 4. 3. Alors, il n'y a pas de douleur nulle part. 2. Et 1. Superbe. On se tourne sur le côté. Tranquillement, pas vite. On se redresse le tronc. Et là, on va être rendu à travailler les bras. Je vais faire un petit combo cardio au niveau des bras,
Puis ensuite, le travail des pectoraux. Donc, le temps passe quand même assez vite. Je reviendrai au haut du corps de manière un peu plus approfondie pour qu'on puisse le travailler un petit peu plus. Donc, exercice un peu plus de mobilisation. Vous pouvez soit vous relever ou rester en position à genoux si vous êtes confortable. On va travailler avec la rotation des épaules. Donc, je viens travailler une petite rotation dans un sens. Respirez bien. Je vais solliciter tout mon bras. Alors, on voit beaucoup ce type d'exercice-là dans les exercices de nature pilates. Alors, c'est vraiment comme si on essayait d'allonger nos bras chaque côté, des tout petits cercles, comme si les doigts tiraient le plus possible. On rentre le nombril. On s'en va dans l'autre direction. On respire. Les épaules basses, le dos droit. On va faire la même chose avec ces cercles-là, mais devant soi. On fait des petits cercles. Respirez. Des petits cercles vers l'extérieur, des petits cercles vers l'intérieur. Le dos reste bien droit. On tient nos abdominaux. On retourne sur le côté. Dernier 8 par en avant. Détendez vos épaules. 8 par en arrière. Oh, que ça réveille! Pas de douleur, hein? On peut aller plus lentement. 8 de l'extérieur devant. 6, 7, 8 et 8 vers l'intérieur. Super. Et là, on s'en va au sol ou en appui. Dans mon cas, je vais le faire en appui sur un escalier, une fausse escalier. Je vais également, je vous avais dit qu'on prendrait l'élastique, hein? Il va falloir que j'y revienne parce que le temps va trop vite. Et on s'en vient en position, ça peut être le comptoir, ça peut être le mur. Et là, les bras sont déjà fatigués. On va essayer de faire le plus de pompes qu'on est capable. Ça sollicite l'arrière du bras, l'avant du bras, les pectoraux et le dos pendant la descente. Donc, on y va tout doucement. Et on pousse. Allez-y en douceur. On pousse. 3. J'en ferai pas beaucoup. Je suis déjà fatiguée. 4. 5. 6. N'oubliez pas que vous pouvez prendre le mur, le comptoir. 7. Si on se rend à dos, je vais être contente. 8. 9. 10. 11. Et 12. Je me replace. Je travaille fort. Cette fois-ci, on va venir rouler nos bras. Encore une fois, vous pouvez être debout pour faire ces exercices-là. Moi, je vais rester proche de mon profil. Allez, on roule. On roule dans l'autre sens. On respire bien. On veut que ça travaille dans un sens. Puis dans l'autre. Baissez bien vos épaules. Vous pouvez baisser vos coudes si ça devient difficile. Mais quand vous êtes capable, vous les remontez. On est vraiment dans l'endurance de vos muscles. Le cœur travaille, il y a du sang qui circule dans vos bras. Et là, on a poussé, on va aller tirer pour équilibrer quand même notre mouvement. Donc, prenez des poids. Encore une fois, si vous êtes proche d'un appui, ça devient intéressant parce que vous pouvez aller chercher cette position inclinée là. Alors, je peux être debout si je veux le faire. Je peux être à genoux. Je veux avoir le tronc incliné pour être capable de tirer vers l'arrière. Alors, ma main m'appuie. Pour plus de confort, je me concentre. J'en fais 20 d'un côté. Je suis rendue à 7. 8, 9, 10, 11, 12,
vous le sentez. Moi, je le sens. Je suis fatiguée. Mes muscles ont travaillé. Alors, si c'était facile pour vous, vous pouvez très, très certainement augmenter les charges, changer la résistance de votre élastique. Ça fait du bien quand on travaille nos muscles. On se sent satisfait. Il y a plein d'endorphines dans notre corps. Yeah! Superbe. Ah, excellent. Donc, on a travaillé les mollets, les ischios, les quadriceps, le tronc, les pectoraux, le dos, à travers nos mouvements, les épaules. C'était ma proposition pour aujourd'hui. Je vous propose de travailler avec le SMS pour vous étirer. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr, vous pouvez faire quelques étirements pour vos épaules, pour vos bras. C'est là souvent qu'on sent un peu plus de tension. Pour ce qui est des jambes, bien sûr, c'est important de s'étirer. C'est souvent plus long de réussir à atteindre un certain confort. Donc, c'est pour ça que le SMS est intéressant parce qu'il va vraiment vous permettre de prendre le temps de rentrer en profondeur dans vos mouvements et comme ça, les muscles risquent davantage de se détendre. Ouvrez vos épaules, rentrez votre menton, prenez des grands souffles. On respire bien. Et on va prendre une grande inspiration. Puis on se dit bravo parce que faut le faire quand même. À bientôt, on se reparle.